Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui le principe d'un dosage. Alors je vous rappelle que le but d'un dosage est de déterminer la quantité de matière ou plus précisément la concentration d'une espèce qui se trouve dans une solution. Connaissant le volume de cette solution, on cherche à déterminer sa quantité de matière. Grâce à ces deux informations, on pourra avoir la concentration de l'espèce dans la solution. Alors pour cela, on place la solution dans un récipient. Cette solution dont on va chercher à déterminer la concentration va s'appeler l'espèce titrée. Pour faire un dosage, ou plus exactement un dosage par titrage, on va se baser sur le principe d'une réaction chimique. Il faut donc un réactif qu'on va appeler l'espèce titrante, dont on connaît la concentration Cb. Grâce à la burette, ce dispositif ici, on pourra mesurer le volume de la solution titrante qu'on a versée pour atteindre l'équivalence et donc pour faire ce dosage. Un petit rappel au niveau du nom du matériel, donc cet élément de verrerie s'appelle une burette, ici on a un statif ou un support, un Erlen. Alors l'Erlen est intéressant parce que lorsque le turbulent ou le barreau aimanté tourne ici, les projections font qu'en fonction de la forme de l'Erlen, les projections vont retomber dans le milieu réactionnel. Avec un bécher, on pourrait imaginer qu'on a une perte de réactif s'il y a des projections en dehors du bécher. Et puis ici, nous avons cet élément qui s'appelle l'agitateur magnétique qui fait tourner le barreau aimanté. Les réactifs, on pourrait les décrire comme l'espèce titrée, la base, qu'on fait réagir avec une espèce titrante, l'acide, et la réaction fournissant des ions OH- associé à les ions H3O+, par exemple, ce qui donnerait de l'eau dans le cas qui se trouve ici. Les produits de la réaction seront nommés ici C et D. Alors commençons ce dosage. Dans la première étape, l'espèce qui se trouve dans l'Erlen, dans lequel on aura préalablement introduit un pH mètre, cette solution est basique, son pH est supérieur à 7. Voilà ce qui se passe si j'introduis une goutte, un premier volume en tout cas, d'acide. L'acide et la base vont réagir ensemble, de manière à donner les espèces C et D, qui pourraient être le plus souvent de l'eau, si je fais réagir des ions hydroxyde et des ions oxonium. Et dans ce cas-là, j'ai de l'eau et j'ai toujours ici une petite quantité de mon espèce A qui est basique. Le pH est donc toujours supérieur à 7. Étape suivante, je verse encore une petite goutte en ouvrant le robinet de la burette, ici, en tout cas un certain volume de solution acide. L'acide et la base réagissent, formant ainsi deux molécules d'eau, mais globalement, la solution contient toujours des ions OH-, donc la solution est toujours légèrement basique. Néanmoins, le pH n'a cessé de diminuer. Dans l'étape suivante, si je verse encore une goutte d'acide à l'intérieur de cette base ici, alors cette fois-ci, des molécules d'eau seront de nouveau créées, la solution aura atteint un pH de 7, la solution sera neutre puisqu'il n'y aura ni acide ni base en excès, l'ensemble des réactifs pourra être consommé comme étant considéré comme étant consommé et dans les proportions stoichiométriques. On a donc atteint l'équivalence. Alors, le pH était d'abord supérieur à 7, il a diminué pour devenir égal à 7, et là si je rajoute une petite goutte d'acide dans la solution, cette solution, l'acide sera donc en excès, cette solution aura donc un pH qui deviendra inférieur à 7. La solution sera donc acide. Alors, concrètement, comment peut-on repérer l'équivalence? Alors imaginons qu'on ait introduit un indicateur coloré, comme du bleu de bromothymol appelé BBT. Le BBT est bleu dans solution basique. Alors pendant les étapes 1 et 2, la solution serait bleue puisque la base est toujours en excès. En revanche, dans l'étape 3, à l'équivalence, le pH étant de 7, il n'y a plus de réactif, en tout cas il n'y a ni acide ni base. Donc le pH étant de 7, le BBT prendrait une couleur verte. C'est par cette couleur verte qu'on pourrait repérer l'équivalence. Si on dépasse cette équivalence en rajoutant une goutte d'acide, l'acide est en excès, le pH est inférieur à 7, et dans ces cas-là, le BBT vire au jaune.
Si on regarde au niveau du tableau d'avancement qui décrirait la réaction, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, l'équation de la réaction serait A, un coefficient stoichiométrique, une quantité petit a de l'espèce A, plus une quantité petit b de l'espèce B. Alors, des quantités plus exactement, ce sont ici les proportions stoichiométriques de la réaction, vont permettre de produire un certain nombre de moles de l'espèce C et un certain nombre de moles de l'espèce D, suivant les coefficients stoichiométriques qui sont là. Alors admettons qu'on ait un nombre de moles initial de l'espèce titrante, de l'espèce titrée, pardon. Donc une quantité initiale Na, initiale. Dans l'état initial, les espèces C et D n'ont pas été introduites. Alors on va considérer que lorsqu'on aura atteint l'équivalence, c'est comme si on avait au départ versé une quantité N de cette espèce B. Alors à l'équivalence, on a dit que l'ensemble des produits étaient consommés, et rappelez-vous, dans le milieu réactionnel, il n'y avait plus de triangle vers le haut ni de triangle vers le bas, et il n'y avait que des produits. Alors s'il n'y a que des produits, cela signifie que la quantité de matière de l'espèce A est nulle à l'équivalence, et que la quantité de matière de l'espèce B est elle aussi nulle à l'équivalence. Les deux autres espèces ont été produites dans des quantités petit c fois x sec et petit d fois x sec, donc ici les coefficients stoichiométriques. C'est cette partie-là de l'équation qui va nous intéresser, puisque là, on va avoir Na moins A fois le coefficient stoichiométrique ici, x sec, qui va être égal à 0, mais aussi, étant donné que cette partie-là est également égale à 0, à Nb moins B fois x sec, ce qui va pouvoir se traduire par Na initial égale A sur B, les coefficients stoichiométriques qui sont ici, fois NB à l'équivalence. Voilà, j'espère que cette petite granule vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le dosage pH métrique. En attendant, bon cours et moi je vous dis à plus en classe!